Le prix de la nourriture était déjà élevé et le fer était naturellement une ressource coûteuse. Une augmentation de 30% était déjà difficile à gérer, mais maintenant 50% et seulement pour lui? C'était carrément injuste. Comment est-ce possible? Vous ne m'avez pas entendu? Notre société commerciale entretient une relation de longue date avec Ferdium double. Quoi? Il a juste doublé. Et n'évoquez plus Ferdium. Allez, Lord Guillain. Vous ne voulez sûrement pas dire que cet échange est une blague. Guillain sourit à la vue du choc de Paril. Une blague? Mes mots vous semblent-ils comme une blague? Sous son regard glacial, Paril éclata de sueur froide, incapable de comprendre pourquoi Guillain agissait si impitoyablement. En réfléchissant bien, Paril se souvint soudain des échanges qu'il avait eus avec Ferdium dans le passé. N'évoquez pas Ferdium? Pourrait-il vraiment être? Un sentiment de naufrage envahit Paril, et il balbutia nerveusement. Faites-vous cela à cause de nos accords passés avec Ferdium? Il semble y avoir un malentendu. À cette époque, nous fixions uniquement les prix en fonction du transport, des coûts de main-d'œuvre et des taux du marché triple. Lord Guillain. Considérez-vous toujours cet endroit comme ce Ferdium appauvri qui s'est autrefois plié à vos tours? Paril ne pouvait cacher le désespoir sur son visage. C'était clair maintenant. Le seigneur qui se tenait devant lui n'avait pas oublié comment les sociétés commerciales avaient exploité son père. Guillain détenait désormais une emprise de fer sur la nourriture et le fer dans la baronnie Fenry, avec un formidable soutien en la personne du marquis Branfort. Fenry gagnait rapidement en renommée à travers le royaume, célébré comme le porte-étendard de la faction royaliste du Nord. Être mis sur liste noire par un tel personnage était une condamnation à mort pour l'avenir commercial de Paril. Seigneur Guillain, s'il vous plaît, je m'excuse. Veuillez reconsidérer le taux de 30%. Il semble que nous ne parvenons pas à nous comprendre. Escortez-le. Guillain a fait un signe de tête dédaigneux et les soldats sont intervenus pour entraîner Paril. Seigneur Guillain, s'il vous plaît, je vous en prie, reconsidérez votre décision. Il n'y aura pas de réexamen. La Paril Trading Company paiera désormais le triple. Ce salaud. Alors que Paril était sorti, il fut submergé de regrets. Il n'était venu ici que pour discuter, mais il avait fini par aggraver la situation. Mais ses regrets ont vite fait place à une fureur brûlante encore plus forte. Bon sang, ce gamin parvenu. À l'époque, c'était le juste prix. Sans nous, Ferdium n'aurait pas été approvisionné. Ce morceau pourri de... Paril maudissait Guillain encore et encore. Même avec la forte demande de nourriture et de fer, payer le triple était impensable. Il serait moins coûteux de payer une prime à une autre entreprise pour les fournitures achetées. Ce fut une perte majeure. Serrant les dents, Paril fit un vœu silencieux. Attendez. Desmond aurait mobilisé son armée, n'est-ce pas? Je vais le rejoindre et veiller à votre ruine. Sa société commerciale n'avait pas d'autre choix. Soit Guillain devait tomber, soit les affaires de Paril s'effondreraient. Ainsi, il cherchait l'ennemi de son ennemi. Guillain regarda Paril se faire sortir avec un léger sourire. Pas besoin de deviner. Toute société commerciale qui se sentirait lésée riposterait certainement. Mais c'était bien. Une fois qu'il aurait sécurisé le Nord, il prévoyait de tous les consommer de toute façon. Il n'en avait besoin que pour apporter des ressources tranquillement jusque-là. Se tournant vers Claude, Guillain donne des instructions. Commencez par récupérer tous les billets à ordre dus à Ferdium par les sociétés commerciales et les domaines qui ont emprunté de la nourriture. Et libérez le minerai de fer en quantité limitée uniquement. Compris. Je suis sûr que le comte Ferdium sera heureux de ne plus payer d'intérêt. Et nous pouvons même récupérer ces paiements d'intérêt, n'est-ce pas? Laissez-moi faire. Claude a exécuté ses tâches avec efficacité. Tout d'abord, il a vendu aux entreprises des produits alimentaires hors de prix, récupérant progressivement tous leurs billets à ordre. Il n'a pas augmenté les prix davantage, mais a plutôt imposé des restrictions de quantité, acceptant des pots de vin de ceux qui voulaient acheter davantage. Les commerçants étaient abasourdis. Ils avaient beaucoup arnaqué à leur époque, mais ils n'avaient jamais rencontré quelqu'un d'aussi impitoyable ou d'aussi corrompu. Cet administrateur abuse de son pouvoir sans fin. Pense-t-il qu'il peut simplement accepter tous ces pots de vin et s'en tirer? S'ils ne réduisent pas les coûts, au moins nous nous débarrasserons de lui. Des lettres de plainte ont inondé le domaine du seigneur, mais elles n'ont eu aucun effet. Après tout, Claude acceptait des pots de vin avec l'approbation du seigneur, rendant ses plaintes dénuées de sens. Claude a accepté les pots de vin et a rempli les magasins du domaine, sous le regard satisfait de Guillain. Belinda et Fergus furent ravis lorsqu'ils apprirent que les dettes de Ferdium avaient été entièrement remboursées. Pour eux, Ferdium était toujours une patrie bien aimée, malgré ses souvenirs douloureux. C'est une merveilleuse nouvelle. Notre jeune seigneur est vraiment impressionnant, n'est-ce pas? Cela doit être mon influence, n'est-ce pas? Ah, eh bien, tu l'as vraiment élevé, mon cœur. Fergus se détourna, incapable de terminer sa phrase. Même s'il était heureux, il était difficile de dire quelque chose qui allait à l'encontre de ses véritables sentiments. Pendant ce temps,
Omern, l'administrateur en chef de Ferdium, a brandi les billets à ordre récupérés et les a jetés en l'air. Nous sommes libres. Enfin libérés de nos dettes. Ah! Je pensais que le jeune seigneur était fou d'être parti en guerre, mais non seulement il a gagné, il a aussi effacé nos dettes. Vivre aussi longtemps à ses récompenses. Albert, le trésorier et d'autres vassaux applaudissaient à ses côtés. Plus de paiement d'intérêt. Nous pouvons enfin commencer à épargner. En plus de cela, la valeur de la nourriture que nous avons reçue du jeune seigneur a grimpé en flèche. Notre richesse a considérablement augmenté. Un cadeau auquel nous ne nous attendions pas. Qui aurait pensé que le jeune seigneur réglerait soudainement nos dettes? Pour une fois, il ne pouvait pas assez féliciter Guilain. Quand il causait des ennuis, il voulait l'étrangler, mais quand il réussissait quelque chose comme ça, ils étaient ravis. Ils avaient traversé tellement de hauts et de bas qu'ils ont décidé de simplement le maudire ou de le féliciter selon la situation. Au bastion du Nord, Walter et Randolph étaient tout aussi ravis lorsqu'ils ont appris la nouvelle. « Frère, nous avons enfin remboursé toutes nos dettes. » murmura Randolph, les yeux remplis de larmes. Walter sentit une boule dans sa gorge et ne trouva pas les mots. Les années de difficultés causées par leurs dettes ont été dures. Et maintenant, son fils avait tout réglé. La fierté monta en lui, faisant que sa défunte épouse lui manque plus que jamais. C'était douloureux de ne pas la voir à ses côtés dans un moment pareil. « Mon amour, pourquoi es-tu parti si tôt, manquant le succès de ton fils ?» Son fils devenait de plus en plus célèbre de jour en jour, réalisant des exploits impressionnants. Il n'y a pas si longtemps, lorsqu'il avait entendu parler de la guerre soudaine, le cœur de Zwalté s'était arrêté. Sans consulter personne, Guilain avait lancé une attaque surprise sur Cabald. Ce n'était pas un acte noble. Mais l'inquiétude avait pris le pas sur la colère. Il avait craint que Guilain ne soit pas capable de vaincre le puissant comte de Cabald. Il avait même commencé à se préparer à retirer ses forces de la forteresse pour le soutenir. Mais alors qu'il s'apprêtait à se mobiliser, la nouvelle de la victoire arriva. Et le jeune seigneur a gagné. Aucune victime. Il a pris le comté de Cabald. Walter se souvient encore très bien de l'émotion de ce moment. Il est remarquable. C'est difficile à croire. Comment est-il devenu si fort si rapidement? À son jeune âge, Guilain avait accumulé plus de pouvoir et de terres que la plupart des comtes chevronnés. Avec le soutien du marquis Branfort, la victoire était presque assurée. Il m'a largement dépassé. C'était une vérité que Walter soupçonnait depuis longtemps mais essayait d'ignorer. Walter savait que même s'il pouvait tenir bon au combat, il ne pouvait pas espérer gagner un siège contre le comte Cabald. Des manœuvres stratégiques à la création de richesses, Guilain possédait un talent exceptionnel pour quelqu'un de son âge. Je me demande jusqu'où il ira. Il s'inquiétait toujours du parcours risqué de son fils, mais c'était l'affaire d'un père. Maintenant, il devait faire confiance et observer. De toute façon, Guilain n'écoutait les conseils de personne, alors il valait mieux simplement croire en lui. Zwalté laissa échapper un soupir résigné, un sourire ironique traversant son visage. Aujourd'hui, au moins, c'était un jour de fête. La maison Ferdium était enfin libérée de sa dette. Walter rassembla ses chevaliers et ses soldats et éleva la voix. Nous sommes sans dette. Ouais. Les acclamations des soldats et des chevaliers ont résonné. Ils savaient tous à quel point la succession avait souffert de ses dettes. Désormais, ils n'avaient plus de dettes et les entrepôts étaient remplis de nourriture, grâce au bois qu'ils avaient échangé. Avec un certain soulagement, ils espéraient que Walter améliorerait également leurs conditions de vie. Walter n'a pas déçu. C'était un seigneur qui partageait généreusement ses ressources. À partir d'aujourd'hui, votre salaire sera considérablement augmenté. Vous recevrez également des vivres supplémentaires. Je sais que vous avez tous travaillé dur pendant ces temps difficiles. Ouais. Cette fois, les acclamations étaient encore plus fortes et Walter les regardait, profondément ému. C'était un rêve devenu réalité. Il avait pensé que ce jour n'arriverait jamais. Les dettes qui avaient lié ses ancêtres avaient maintenant été effacées par son fils. Walter se ressaisit plusieurs fois avant de reprendre la parole. J'honore la loyauté dont vous avez fait preuve à travers toutes les épreuves. Et rappelez-vous, c'est notre héritier, Guilain, qui a rendu tout cela possible. Compris. Leur voix résonnait à travers le terrain. Les chevaliers, en particulier, étaient ravis. Depuis qu'ils avaient appris les nouvelles techniques d'entraînement au mana, l'entraînement avait été épuisant. Même dans le feu de la bataille contre les barbares, ils ne s'étaient jamais arrêtés. Ils devenaient effectivement plus forts de jour en jour, mais la tension physique et mentale était immense. Entendre de si joyeuses nouvelles les a remplis d'une vigueur retrouvée. Quand les choses sont difficiles, c'est un traitement équitable qui permet de continuer. Guilain avait vraiment le don d'équilibrer punition et récompense. Guilain a passé en revue les bénéfices des transactions récentes, impressionné par les résultats. Waouh, les prix des denrées alimentaires ont augmenté encore plus qu'avant la guerre. C'est comme si nous avions effacé la dette de Ferdium gratuitement. Avec seulement une petite partie de son abondante réserve alimentaire, il avait réussi à éliminer entièrement la dette de Ferdium. Au-delà de cela, les ressources essentielles au développement du territoire bois, herbes, textiles affluaient régulièrement vers Fenry. Et pourtant,
La richesse de son domaine est restée intacte, grâce à des récoltes apparemment sans fin. Le fer, vendu en quantité modeste, n'était qu'un bonus. La majeure partie était nécessaire en interne et n'était pas vendue en gros volume. Mais ce n'est toujours pas suffisant. Peu importe la quantité de ressources qu'il rassemblait, elle semblait toujours à peine suivre le rythme du développement rapide. Mais à mesure qu'il continuait à rassembler des ressources, ce ne serait qu'une question de temps avant que les choses ne s'améliorent davantage. Rassembler les ressources et développer le territoire n'était qu'une base. Le but ultime était de garantir une force militaire puissante. De la formation au bien-être, les conditions de ces soldats devaient être maintenues à leur apogée. Il est temps d'inspecter l'entraînement tactique. Finissant ses papiers, Guillain s'est déplacé vers le terrain d'entraînement. Les soldats enrôlés étaient encore en train de s'adapter à la vie sur le territoire, mais ils ne s'inquiétaient guère des progrès de leur entraînement. Grâce à leurs récentes victoires qui ont stimulé le moral et la loyauté, et avec un entraîneur compétent comme Gillian aux commandes, Guillain se sentait en confiance. Mais alors qu'il l'observait, il remarqua un spectacle troublant. Ourg! Je ne peux pas avancer d'un pas supplémentaire. J'ai l'impression que je vais vomir. Les soldats gémissaient et chancelaient, visiblement épuisés. Bien que l'entraînement de Fenry ait été intense, ce n'était pas au point de les briser. Pourtant, la plupart des soldats ont eu du mal à suivre. Comment comptez-vous défendre le territoire si vous ne pouvez pas gérer autant de choses? Même Gillian, habituellement silencieuse, semblait exaspérée, exhortant les soldats à continuer. Pourtant, ils ne pouvaient que rester là, les jambes tremblantes. Cet entraînement est trop dur. Mon corps n'arrive pas à suivre. Là où je m'entraînais auparavant, cela n'a jamais été aussi difficile. Nous ne sommes pas des chevaliers. Nous avons gagné la guerre facilement, alors avons-nous vraiment besoin de devenir plus forts? Les seigneurs du Nord n'entraînaient généralement pas leurs soldats avec autant de rigueur. Tant qu'ils parvenaient à maintenir l'ordre fondamental, cela suffisait. Mais les choses étaient différentes à Fenry, où les soldats étaient censés devenir une élite grâce à un entraînement intensif. Naturellement, ces militaires, qui n'avaient jamais connu de telles exigences, étaient en difficulté. C'est difficile, oui, mais pas ingérable. Les normes de Guillain et Gillian étaient élevées, mais elles n'étaient pas assez stupides pour pousser leurs hommes au-delà de leurs limites. La formation a été conçue à partir de leurs expériences, dans le but de développer progressivement la force des soldats. Le fait que la plupart d'entre eux étaient en difficulté indiquait désormais un autre problème. En observant les soldats de près, Guillain s'est vite rendu compte du problème. Ils sont sous-alimentés depuis trop longtemps.